Bonjour les enfants. Est-ce qu'il t'est arrivé comme moi de te dire «Ah, j'aurais bien aimé être sur terre au moment où Jésus y était, parce que j'aurais pu voir les miracles qu'il faisait et j'aurais pu entendre ce qu'il disait». Mais la bonne nouvelle les enfants, c'est que dans la Bible, on peut lire ce que Jésus a fait, mais on peut aussi lire ce que Jésus a dit. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir ce que Jésus a dit. Jésus racontait souvent des histoires pour faire réfléchir les gens. Un jour, il est sorti de la maison, il est allé s'asseoir au bord du lac et la foule l'a suivi. Alors il est allé dans une barque, il s'est assis dans la barque et de là il a parlé à la foule. Il leur a raconté une histoire pour les faire réfléchir. Alors notre défi à nous, ça va être d'écouter cette histoire et de réfléchir. Qu'est-ce que cette histoire veut dire pour moi? Voilà le Seigneur Jésus qui dit: un semeur est sorti de sa maison pour semer. Alors voilà mon semeur. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il est en train de semer? Alors quand on sème comme ça des graines à la volée, ce sont des céréales. Alors la céréale la plus connue, c'est le blé. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec le blé? Avec le blé, on fait de la farine. Et évidemment, vous savez tous qu'avec le blé, avec la farine, on fait des gâteaux. Et on peut aussi faire du pain. Et le pain, c'est la nourriture de base. Est-ce que tu sais ce qui se passe si on ne se nourrit plus? On arrête de manger. Pendant plusieurs jours, on va mourir. Donc la nourriture et le pain, qui est la nourriture de base, c'est la vie. En fait, ces graines de blé pardon, sont très précieuses. Elles contiennent en elles la vie. C'est pour ça que c'est du blé, certainement dans l'histoire de Jésus. Graines très précieuses qui contiennent la vie et pourtant, ce semeur les sème comme ça, sans faire trop attention, c'est parce que son champ est grand. Donc il prend les semences et il les sème dans son champ. Et Jésus nous dit, mais malheureusement, une partie de ces graines ne vont pas donner de beaux épis de blé, qui après, à maturité, donnent des belles graines avec lesquelles on peut faire de la farine. Une partie va tomber sur le chemin. Et là, la terre a été tassée par les gens qui passent, et donc les graines ne peuvent pas rentrer dans la terre. Et les oiseaux vont se régaler. Quel dommage les enfants, voilà des graines perdues. C'est triste, ces graines si précieuses. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, nous allons lire ça dans Matthieu, chapitre 13. Tu te souviens, Matthieu, c'est le premier évangile, donc le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 13 et le verset 19. Qu'est-ce que Jésus nous dit ce que ça veut dire? Parce que les disciples non plus n'ont pas compris. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc c'est un homme qui entend la parole et ne la comprend pas. Donc la graine, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible, ou quand quelqu'un te l'explique à l'église, ou si tes parents te l'expliquent, ou si tu regardes cette vidéo, Dieu peut te parler, la parole de Dieu. Il l'entend, mais il ne la comprend pas. Ça passe par l'oreille, mais ça ne va pas jusque-là. Peut-être parce qu'il n'a pas envie. Oh, ces choses, écoute, je m'en occuperai quand je serai plus vieux. Je n'ai pas le temps pour le moment. J'entends la parole de Dieu, mais je ne la comprends pas. J'en veux pas. Dommage. C'est perdu. Les oiseaux vont manger. Une autre partie des semences, nous dit Jésus, est tombée dans un endroit où il y a beaucoup de cailloux et très peu de terre. Alors oui, la plante va prendre des racines mais superficielles. Alors on va avoir des petites pousses vertes et quand le soleil va sortir, elles vont sécher parce que les racines ne sont pas profondes et ne pourront pas chercher l'eau. Le soleil va cramer mes petites plantes. Quel dommage! Encore une fois, les graines sont perdues. Oh là là! Qu'est-ce qu'il faudrait faire, les enfants? Allez, allons voir au jardin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire un petit peu? On va prendre un pot avec beaucoup de cailloux. Et puis, on va mettre un petit peu de terre sur nos cailloux. Voilà. Et on va semer. Alors, moi, j'ai acheté des graines de persil. Parce que, évidemment, j'ai aucune chance de semer du blé dans un petit pot. Il faut un grand champ. Donc, je vais quand même donner des chances à mes petites graines de persil. Je vais les mettre là, sur ma terre. Il y a beaucoup de cailloux.
Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec cette pauvre plante-là? Vous voyez les graines là? Allez, je vais être sympa avec. Je vais rajouter un peu de terre. On peut l'arroser, on peut la mettre au soleil. Elle va se développer, haute comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va cramer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, les enfants? Il faudrait enlever les cailloux. Est-ce que la terre qui est là peut enlever elle-même les cailloux? Parce qu'on a bien compris que nous, on est cette terre-là. Les graines, c'est la parole de Dieu qui ont été semées, et nous, on est la terre. Mais drôle de terre, pleine de cailloux. Est-ce que la terre peut elle-même enlever les cailloux? Impossible. Il faut que ce soit moi qui enlève les cailloux. Malheureusement, il y en a encore dessous. Il y a beaucoup de boulot là. Hein. La terre ne peut pas le faire elle-même. Qu'est-ce que ça représente, les cailloux, dans ma vie? Ça peut représenter les souffrances, quand quelqu'un te fait du mal. Oh, toi, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber. Et boum, ça fait souffrir. Surtout quand ça vient d'un adulte que vous respectez, comme votre père, votre mère, la maîtresse. Non, tu es désespéré, tu n'y arriveras jamais. Ah, ça fait mal, ça. Et le cœur, il se durcit. Oh, toutes ces souffrances. Il y a des enfants qui souffrent beaucoup. On leur dit souvent des paroles dures. Et ça durcit le cœur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut guérir tes souffrances, enlever les cailloux. Toi-même, tu ne peux pas, des souffrances trop difficiles. Dieu, lui, peut enlever les cailloux dans ta vie, toute la souffrance. Les cailloux peuvent aussi représenter le mal. Oh, je suis un enfant de Dieu. J'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés. Un jour, j'irai au ciel. Mais vivre pour lui, c'est trop dur ici sur terre. Oh, j'ai mon ticket pour aller au ciel, ça y est, je suis sauvée. Quelle bonne nouvelle, vraiment. Jésus est mort pour moi. Il a enlevé mes péchés et un jour, j'irai au ciel. Mais en attendant, si je parle trop de Dieu, on se moque de moi. C'est trop dur de vivre pour lui. Je vais un petit peu le mettre à part. Le péché de rejeter Dieu sont des cailloux dans notre vie. Mais le Seigneur Jésus peut les enlever, parce que c'est dommage. Il n'y aura pas de fruits dans ta vie. Quelle tristesse de ne pas avoir de fruits. Est-ce que c'est des mauvais fruits que le Seigneur Jésus veut nous donner? Pas du tout. Ce sont des bons fruits que veut t'apporter la parole de Dieu. Alors reste fidèle. Si tu obéis, qu'est-ce que tu vas avoir comme fruit? La joie. Souviens-toi du verset que Fanny nous a appris la dernière fois. On va le relire ensemble. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu la laisses bien pénétrer dans ta tête, tu vas être heureux. Qui c'est qui ne voudrait pas être heureux? La recette pour être heureux, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Non, c'est pas facile. On n'est que de la terre. Mais Dieu va t'aider, il va enlever les cailloux qui résistent à cette obéissance. Demande-lui de t'aider. Et alors tu seras heureux dans la vie. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Reste fidèle à Dieu, enlève les cailloux et tu auras le fruit de la joie. Et le Seigneur Jésus continue. Il dit une autre partie de la semence est tombé au milieu des ronces. Aïe, 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 les ronces, les enfants. On n'aime pas ça, hein? Quand on se promène en forêt et qu'on tombe sur des ronces, ah, ça pique. C'est horrible, les ronces. Il y a quelque chose de vraiment terrible dans les ronces. Et j'en ai des ronces chez moi. J'ai des ronces. Et alors, pour semer mes graines, je crois que je vais prendre des gants, parce que moi non plus, hein, j'ai beau être infirmière, j'aime pas trop ce qui pique. Alors, on va prendre des graines de persil, et voilà, et je vais les planter au pied de mes ronces, là. Alors mon pot là, eh ben, c'est un gros pot, plein de bonne terre. La bonne terre, elle n'a pas de cailloux dedans. Le problème, c'est qu'il y a des ronces. Alors, mes petites graines là, elles vont prendre racine profonde. Elles vont avoir toute l'humidité qu'il faut parce que je vais continuer à arroser mon rosier, évidemment. Et ça va pousser là. Et puis après, là, ça va rencontrer mes feuilles de rosier. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le persil n'aura pas assez de lumière. Et il va être étouffé
par mes ronces. Encore une fois, pas de fruits. Quel dommage! Cette semence si précieuse, qui possède en elle la vie, la parole de Dieu, encore une fois perdue. Mais c'est triste cette histoire, vraiment. L'histoire que Jésus nous raconte est triste. Qu'est-ce que ça peut être les ronces dans notre vie? Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 13 que ce sont les soucis. Est-ce qu'un enfant peut avoir des soucis? Bien sûr. Un enfant peut avoir plein de préoccupations. Avoir un peu des meilleures notes à l'école, parce que c'est pas si simple. Avoir beaucoup d'amis, être populaire, parce que c'est très important, c'est vrai. Gagner de l'argent plus tard, quel métier je vais faire, où je vais habiter, est-ce que j'aurai une belle maison, un grand jardin, un chien, un chat, une tortue, tout ça, c'est important. Et ça prend beaucoup de place dans ma tête. Est-ce que je vais être la plus jolie à la fête d'anniversaire la prochaine fois là? Ou est-ce que je vais être encore la plus moche, mise de côté? Et est-ce que je vais pouvoir marquer des buts cette fois-ci au match de foot pour être un peu reconnue par mes copains, gagner? Ça c'est important. Et ça occupe toute la place dans ma tête, les soucis. Toi qui es un enfant de Dieu, demande à Dieu d'arracher les ronces. C'est comme pour les cailloux, la terre ne veut pas le faire elle-même. Demande à Dieu d'arracher ces ronces qui t'empêchent d'obéir. Et ça empêche surtout ce fruit merveilleux de la joie. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu. Le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible, celui qui a créé les cieux et la terre. Mais quelle joie! Si tu es son enfant, il est ton papa. Il veut prendre soin de toi. Un Dieu si puissant, si grand, qui est ton papa, qui veut prendre soin de toi. Et tu ne prends même pas le temps d'y penser. Tu es trop occupé par les soucis de la vie. Ça t'a enlevé la joie d'être un enfant de Dieu. La joie, c'est beau, être heureux, c'est tellement bon. Oui, mais tu as oublié, tu n'as pas le temps d'y penser. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Allez, on le redit, ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Quel dommage de laisser passer ça. La joie d'être un enfant de Dieu, d'être occupé par autre chose. Mais, heureusement, le Seigneur Jésus nous parle de fruits de grains qui sont tombés dans la bonne terre. Et là, c'est magnifique les enfants. Parce qu'un grain de blé peut donner 30, 60, voire même 100 grains de blé sur son épi. Et la parole de Dieu, si tu la laisses pénétrer dans ta tête et dans ton cœur, elle ne va pas t'apporter seulement la joie. Tu la vois la joie là, tout en bas en vert? Ça va t'apporter aussi, allez on lit, l'amour tout en haut, ensuite la patience, j'en ai besoin encore un peu, la bonté aussi, la joie, la foi, la douceur, la paix, oh c'est bon la paix en ces temps-là, la bénignité, la tempérance ou la maîtrise de soi, ne pas se mettre en colère du premier coup comme ça d'un coup, c'est bon tous ces fruits, ça va être beau dans ta vie si tu obéis à Jésus, à la parole de Dieu. À quoi veux-tu que ta vie ressemble? À un champ plein de ronces? Ou alors des petites plantes brûlées, cramées par le soleil? Si tu veux que ta vie ressemble à un beau champ de blé, obéis à la parole de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Alors ça me fait penser à un chant que nous a appris Fanny la dernière fois, vous vous souvenez, de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors je vous propose qu'on le chante ensemble, maintenant. Alors on va enlever la pub si on y arrive sur mon téléphone pour pouvoir avoir la chanson, parce que c'est quand même mieux que la pub. Voilà. On a beaucoup de connaissances sur Dieu et sur ce qui lui plaît.
Mais bien souvent, ce que l'on sait reste caché dans notre tête. On a beaucoup de connaissances sur Dieu et sur ce qu'il lui plaît. Mais bien souvent, ce que l'on sait reste caché dans notre tête. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Pour que ça serve à quelque chose, il faut le faire dans notre vie. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Oui, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Oui, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Voilà, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement et tu auras une vie pleine de bons fruits. Au revoir et à bientôt.